Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, je jure fidélité à la nation. À son avènement à la tête du pays le 26 janvier 2001, après l'assassinat de son père, le président Mzee Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabange a choisi un style à lui. Moins de paroles, plus d'actes. Élu en 2006, réélu en 2011, le président Kabila prend l'engagement de respecter la Constitution. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine. Une constitution qui n'accorde qu'un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. D'où cette question, le 12 juin 2016 du magazine d'information Jeune Afrique, au jeune président de la République lors d'une interview exclusive. La Constitution vous donne droit à 2 mandats de 5 ans. Vous devrez donc, si vous êtes réélu, quitter le pouvoir au plus tard en 2016 à l'âge de 45 ans. Ne serez-vous pas tenté de faire modifier ces dispositions pour demeurer aux affaires? À Joseph Kabila de répondre. La Constitution, c'est sacré. Le pouvoir use. Il faut savoir s'arrêter. Joseph Kabila n'est pas comme les autres. J'ai donné ma parole d'honneur en promulguant cette Constitution. Je n'y toucherai donc pas. Je vous donne ma parole d'officier. Et depuis, tout le feu de projecteurs ont été braqués sur lui. Rien ne rassure que le président Joseph Kabila a enfin libéré le processus pour les élections au 23 décembre 2018 et rien n'apporte la preuve de sa volonté réelle d'organiser des élections libres, indépendantes, crédibles et transparentes. Nous demandons d'assumer ses responsabilités devant la nation et de prêter oreille aux aspirations du peuple congolais en veillant au respect de la Constitution et de l'accord de la Saint-Sylvestre. L'opposition congolaise considère que c'est une manœuvre de plus, une manœuvre de trop de M. Kabila pour instaurer un régime personnel qu'il compte légitimer par une parodie d'élection sous les fallacieux prétextes de souveraineté nationale. L'intention aussi de ce dernier de vouloir revenir en jeu en se positionnant pour un 3e mandat, dans le but évidemment de perpétrer son règne à la tête du Congo. Le silence du président Kabila ainsi que les tentatives du pouvoir de rester en place créent une réelle instabilité en République démocratique du Congo. Il y a des accords qui ont été trouvés, des accords de la Saint-Sylvestre qui avaient conduit de manière claire à la décision d'une transition, l'organisation d'élections libres et sincères auxquelles le président Kabila n'aurait pas à participer. Je crois que c'est ce que défend aujourd'hui l'Union africaine et les pays de la région et c'est ce que soutient la France. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution. N'ayant jamais été violée, la Constitution sera toujours respectée et ce, dans toutes ses dispositions. En 2016, année qui devrait marquer la fin de son dernier mandat constitutionnel,
De voix à l'interne et à l'externe s'élèvent et exigeant du Raïs de se prononcer sur son avenir politique. L'homme s'en remet encore à la Constitution et renouvelle son engagement de la respecter. Je ne me souviens pas avoir organisé une réunion avec la majorité pour évoquer cette question de la révision constitutionnelle. J'avais évoqué ici il y a 2 ans le fait qu'il y avait un procès d'intention, parce que c'était le début. Ils vont changer la constitution, ils vont faire ceci. On n'a jamais évoqué cette question. Même si c'est le droit de chaque citoyen de réfléchir. Lors de sa conférence de presse du 26 janvier 2018 au Palais de la Nation, le style est resté le même, toujours impénétrable, et l'engagement du respect de la Constitution sans équivoque. Répondant à la question d'une consoeur de RFI, celle de savoir s'il sera candidat président de la République lors de la présidentielle de décembre 2018, Joseph Kabila répond de manière humoristique. Est-ce qu'on a une copie de la Constitution du pays ici? Veuillez remettre une copie à ma petite sœur ici, journaliste du RFI. On va vous remettre la Constitution de la République. Une copie, du moins, une copie de la Constitution. Merci. Et sa dernière communication est récente, c'est celle de juillet 2018, quelques semaines seulement avant l'ouverture par la CENI du bureau des réceptions et des traitements des candidatures. Le cadre des 3e consultations électorales fixées en décembre prochain reste donc maintenu. Et notre engagement à respecter la Constitution demeure lui aussi. Moins de paroles, plus d'actes, le président de la République a maintenu le suspense jusqu'au 8 août 2018, date de clôture des BRTC. Le dauphin tant attendu, tant recherché, est enfin désigné, Emmanuel Ramazani Shadari. J'en viens maintenant à la conclusion des consultations que le président Joseph Kabila Kabange, autorité morale du Front commun pour le Congo, a menées pour dégager un nom de l'oiseau rare qui va représenter notre famille politique à l'élection présidentielle et derrière lequel nous allons tous nous aligner et que nous sommes en train de conduire maintenant même à la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agit du camarade Emmanuel Ramazani Shadari. Pour un engagement, ça n'était bien un, et le président a fini par le tenir.